Vous voulez séduire avec la cuisine? Moi j'ai la recette qu'il vous faut aujourd'hui sur Lidl Cuisine. On va démystifier le risotto, le plat de l'amour qui va mijoter pas longtemps en fait, 20 minutes, vous allez voir, on pense que ça prend des heures, c'est super rapide. Les ingrédients, vous allez tous les trouver chez Lidl et je vous les mets en description de la vidéo. Allez, on attaque. Pour votre risotto, vous aurez besoin de 400 g de riz arborio, de l'huile d'olive, 400 g de butternut, un oignon nouveau, 3 échalotes, 300 g de crevettes décortiquées, un cube de bouillon, 100 g de parmesan, un verre de vin blanc sec, 50 g de beurre, sel, poivre, du persil plat, une cuillère à soupe de curry et une orange. On attaque le risotto. Alors, une fois n'est pas coutume, normalement on commence par la cuisson du riz. Aujourd'hui, je vais d'abord saisir mes crevettes. On met un petit fond d'huile d'olive dans la cocotte, on fait chauffer et on va faire juste saisir les crevettes en premier. Voilà, les crevettes vont prendre une jolie couleur rosée et on va garder le jus des crevettes parce que tout ça c'est aromatique, on garde tout. On va mettre notre riz à cuire juste après, mais on enlèvera les crevettes. Bon alors je vous disais, la recette de l'amour, on met des crevettes décortiquées dedans. Ça évite de mettre les doigts et tout parce que sinon direct on part avec un mauvais point. Là, il n'y a qu'à déguster et se concentrer sur l'essentiel, le regard. Voilà, on voit que nos crevettes sont en train de griller un petit peu, c'est juste parfait. Ok, on est bien au niveau des crevettes, elles commencent à sauter, ça fait presque des pop-corn de crevettes. Voilà, regardez, elles sont belles. Un peu grillées, c'est parfait, ça va donner plus de goût encore à notre risotto. Voilà, regardez les crevettes légèrement grillées comme ça. On les met de côté et là on attaque la cuisson du riz. Alors on met toute l'huile d'olive cette fois-ci et on garde bien les résidus de jus éventuels de crevettes et le riz sec directement dans la cocotte. Et là l'idée ça va être de pré-cuire le riz dans l'huile d'olive. Il faut que vos grains deviennent translucides, ça prend en général 3-4 minutes, pas plus. Vous mélangez bien. Voilà, vos grains sont encore un peu blancs au centre, il faut qu'ils deviennent translucides. Donc là c'est pas mal, vous voyez les grains de riz commencent à être un peu translucides, à la base ils sont blancs opaques, nous on veut qu'ils soient totalement translucides. Ça prend 3-4 minutes, on mélange tranquille. Entre temps, je vais même commencer à m'occuper des échalotes. Les échalotes, on va les ciseler bien finement. Allez, on surveille le riz. On va ajouter l'échalote à notre riz. Moi à ce stade, je vais ajouter la poudre de curry, poivre et surtout on va déglacer avec le vin blanc. Donc vous mélangez, on va continuer la cuisson du riz maintenant avec des liquides. Donc le vin blanc pour commencer. Alors attention, à partir de là, on va compter à peu près 18 à 20 minutes de cuisson. Donc gérez bien. Là par exemple, le vin blanc s'est évaporé très vite. On voit que ça commence à donner une jolie texture à notre risotto. Le riz commence à être un peu crémeux. Je mets hors du feu le temps de mélanger mon bouillon cube. Prenez un bon demi-litre d'eau, on va le diluer. Et on va continuer à arroser notre riz. On ajoute au fur et à mesure du bouillon de légumes. Prenez un bouillon cube, vous le diluez dans un demi-litre d'eau et c'est bon pour la recette. Pendant que notre risotto est en train de cuire, et attention, ne le lâchez pas des yeux ce risotto, il faut le remuer régulièrement, c'est important. On va s'attaquer à la butternut, on va couper la base. Belle couleur. Couper la base pour qu'elle soit stable et ensuite on la coupe en deux. La butternut, elle a une peau assez fine, on va pouvoir l'éplucher à l'économe. C'est facile avec un bon économe, la peau n'est pas trop épaisse. Alors selon les risottos que vous allez faire, risotto de printemps en général on met des petits pois dedans, des légumes verts, des courgettes, tout ça, ça marche très bien. Si vous êtes sur une version plus automnale, on peut mettre de la butternut, ça va apporter des touches orange assez sympas. Et on va les ajouter en cours de cuisson. Mélangez bien, je vous dis ça cuit très vite. Hop. On va faire des petits cubes de butternut. Allez, je prends un plus petit couteau là pour enlever les graines à l'intérieur. Et on va commencer à faire des petits cubes. Alors faites des petits cubes pour que la cuisson soit plus rapide. On va pouvoir ajouter nos petits cubes de butternut. Là, il reste à peu près 10 minutes de cuisson. Voilà, super, ça donne vraiment une jolie couleur là. Le riz est un peu jaune avec le curry, la butternut est orange, nos crevettes sont roses, tout ça, ça va bien ensemble au niveau des couleurs. On ajoute toujours du bouillon en cours de route. N'hésitez pas à ajouter de l'eau en plus, il n'y a pas de problème. Prenez un beau morceau de parmesan, vous pouvez l'acheter râpé déjà ou le râper vous-même. Moi, je préfère toujours râper mon parmesan, plus frais, j'adore. Voilà, on est très bien. Le parmesan, ça va apporter déjà le côté salé, le côté fromage de la recette et l'onctuosité. Parmesan et beurre, on va ajouter ça en fin de cuisson. Ensuite, on peut prendre un oignon nouveau comme ça. Et on va utiliser la partie verte. Donc vous ciselez la partie verte de l'oignon nouveau. Également du persil plat, donc la même chose. Vous pouvez prendre toutes les feuilles de persil plat comme ceci, les rouler entre vos doigts et y aller avec le couteau. Avec cette recette, la coriandre, ça marche super bien aussi avec les crevettes. Et ça, je mets de côté, on va l'ajouter tout à l'heure. Alors vous voyez une orange sur mon plan de travail.
Pourquoi? Parce que l'orange va venir apporter un petit zeste d'agrumes à notre risotto, totalement inattendu, mais qui va super bien avec les crevettes, la butternut, vous allez être surpris. On va utiliser un zesteur et j'ajoute un peu de zeste d'orange. Prenez une orange non traitée idéalement, continuez à mélanger. Allez, encore quelques minutes de cuisson. Je vous le dis, ça sent super bon. Je vais goûter le riz pour voir au niveau de la cuisson si on est bien. Et je prends un petit morceau de butternut également. Juste parfait. Le riz est moelleux, la butternut un tout petit peu ferme. Comme j'aime bien, on est bien. Dernière étape, finalement, on va ajouter le parmesan râpé. Également le beurre qui va donner cette texture brillante à notre risotto et crémeuse. Vous mettez ça, vous mélangez encore une minute, comme ça les petits cubes de beurre vont fondre et vous allez voir, là on va être au top. Ça sent l'amour dans ce plat, je vous le dis. On ajoute bien sûr nos crevettes, on les oublie pas, ce serait dommage. L'herbe ciselée et là on va pouvoir servir notre risotto. Oh, regardez cette belle couleur, ce crémeux, les crevettes et l'herbe. On est parfait là, direct on peut servir comme ça. Une pointe de curry pour décorer et je peux remettre un petit peu de fleur de sel, un tour de poivre. Encore un petit zeste d'orange, juste en touche finale, parce que ça va vraiment très bien. Voilà, votre risotto de l'amour est servi, mais c'est un amour qui n'est pas assez généreux à mon goût. Je vais rajouter, si vous permettez, 2 petites crevettes sur le dessus. Parce que quand on aime, on ne compte pas évidemment. Tous les ingrédients de cette recette sont en description de la vidéo et vous pouvez les retrouver chez Lidl. Donc n'hésitez pas à la refaire à la maison. Toutes les occasions sont bonnes pour faire un risotto. Là, on a quand même un risotto pour 4 à 5 personnes, donc c'est plutôt cool. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié cette recette et si vous le testez à la maison le risotto, eh bien racontez-moi comment ça s'est passé. Likez, commentez, partagez la vidéo, abonnez-vous à Lidl Cuisine. À bientôt, ciao.